Avez-vous déjà eu un ami imaginaire? Je suis sapée comme jamais avec ma moumoute sur les bras, mais on s'en bat les couilles. Personnellement, non, je n'ai jamais eu d'amis imaginaire. Mais mon petit frère, oui, quand il était très jeune, d'un jour comme ça, comme une envie de chier, il nous a sorti qu'il avait un ami imaginaire qui s'appelait Kaboud. C'est ultra pété comme nom Kaboud, je ne sais pas pourquoi Kaboud, mais voilà. Et donc un temps, il a eu un ami imaginaire, il était plutôt cool apparemment. Alors, il a pas essayé de nous tuer, hein, mais ce que vous allez voir est assez flippant justement. Ah, l'imagination des enfants peut être très débordante. Moi j'avais une imagination, un level de stupidité, je pense, oui. Enfin bref. Mais en fait, est-ce qu'il s'agit vraiment d'imagination ou est-ce que ça pourrait être tout simplement un phénomène paranormal? Apparemment, je mets des guillemets, mais ça pourrait arriver que les enfants soient plus réceptifs à ce monde-là, car ils n'ont pas vraiment connaissance du truc paranormal. Enfin, c'est ce que j'avais vu, mais bon, après, ça prend avec des pincettes. Et en fait, il s'avère qu'un utilisateur du site Reddit a eu la bonne idée de demander aux gens de partager leur histoire les plus flippantes racontées par des enfants ou leurs enfants à propos de leur ami imaginaire. Je vais m'envoler moi, putain. Et en fait, il y a un site qui a regroupé plusieurs de ces histoires-là, des témoignages de parents, de sœurs ou de frères. Et du coup, j'avais envie de découvrir qu'est-ce qui se cache en fait dans la tête des enfants. Face à quoi ils ont été confrontés en fait. Parce que Noah, si tu regardes cette vidéo, ça allait, Kaboud, il était très gentil. Mais si ça se trouve, il y a des gens qui ont des enfants avec des amis imaginaires quelque peu inquiétant. Le parent d'un de mes élèves m'a raconté lors d'une réunion qu'elle était inquiète pour son fils de 7 ans qui lui parlait d'un fantôme invisible. Ok. Avec qui il discutait et jouait dans sa chambre. Il disait que le fantôme s'appelait le capitaine, qu'il était un vieil homme blanc avec une barbe. Le garçon a dit à sa mère que le capitaine lui confiait que quand le garçon grandirait, son travail serait de tuer des gens et que le capitaine lui dirait qui devait être tué. Le garçon pleurait et disait qu'il ne voulait tuer personne, mais le capitaine lui répondait qu'il n'aurait pas le choix et qu'il s'habituerait rapidement à tuer. Ah, je préfère largement l'ami imaginaire de mon frère Kaboud qui jouait au Monopoly avec lui, hein, parce que putain, comment veux-tu réagir face à cette situation? Mais imaginez votre enfant dire ça! Mais moi je le brûle mon enfant! Non, je le brûle pas, je l'abandonne. À 7 ans, tu peux pas inventer ce genre d'histoire en fait, je pense pas, hein. Franchement, tu sais pas, t'as peur si ton enfant va devenir un psychopathe, ou après, faut voir dans l'environnement où il vit, est-ce qu'il a l'habitude de voir des films d'horreur, des choses comme ça. Mais là c'est ultra inquiétant quoi. Est-ce que une certaine psychose s'installe dans la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Enfin, oh mon dieu, on ne sait pas du coup si le petit Billy, 7 ans, a obéi auprès du capitaine. Ma fille avait 3 ans, elle avait une amie imaginaire appelée Kelly qui vivait dans son placard. Kelly s'asseyait sur une petite chaise quand elle dormait. Elle jouait avec elle, etc. Le truc typique d'amis imaginaire. Même rien que ça, mon enfant me dit ça, je ne suis pas du tout rassurée, je lui jette de l'eau bénite et je le fouette. Dans tous les cas, 2 ans plus tard, ma femme et moi regardions le nouveau Amityville. Notre fille marchait juste au moment où la fille morte a les yeux noirs dans le film. Le film Amityville, j'ai vu le remake, un truc comme ça, mais je me souviens pas de ce passage-là. Loin d'être perturbée, elle a dit « Ça ressemble à Kelly ». « Kelly qui ?» avons-nous répondu. Vous savez, la fille morte qui vit dans mon placard. Il y a un truc qui me perturbe dans cette petite histoire. C'est déjà à quel moment ta fille peut parler aussi bien alors qu'elle vient à peine de marcher. Normalement, c'est l'inverse, tu vois. Si tu marches et après tu parles comme Socrate, quoi. Ou sinon, elle est rentrée dans la pièce en même temps et donc du coup, elle a dit ça, un truc comme ça. Mais dans tous les cas, c'est ultra flippant. Une petite fille morte dans le placard, ça va pas du tout. Il y a un problème. Jetez ce placard, s'il vous plaît. Mais je pense qu'après ça, la nuit est un petit peu compliquée, non ? Quand ma sœur avait entre 6 et 7 ans, elle avait une amie imaginaire appelée Emily. C'est toujours vers ces eaux-là, hein, 6-7 ans, c'est dingue. Elle nous a raconté qu'Emily vivait dans son placard. Donc qu'est-ce qu'ils ont tous avec le placard? Kaboud, il vivait pas dans un placard, hein. C'était pas Harry Potter, là. Hein. Portait une vieille robe noire, avait de longs cheveux noirs et le même âge que ma sœur. Ils sont toujours creepy. Est-ce que ce sont des âmes damnées, hein, ou des démons? Ma sœur jouait avec elle constamment. Mes parents ont commencé à remarquer que ma sœur agissait bizarrement, juste assise au centre de sa chambre, à murmurer certaines choses à Emily et à être de plus en plus distante vis-à-vis d'eux. Non mais
franchement, tu te crois dans un film d'horreur, c'est pas possible, t'es là avec ton linge et tout et tu vois ta fille. Ok, je repasserai plus tard. Je me souviens d'un jour spécifique, mon frère est passé à côté de sa chambre et ma sœur était assise au centre de la pièce. Soudain, elle se retourna et lui siffla. Il s'est mis à avoir peur. Elle m'a dit qu'elle ne ressemblait même pas à ma sœur. Mes parents ont couru vers sa chambre et je pouvais entendre ma sœur crier aussi fort qu'elle le pouvait dehors. Non mais attends, là, c'est un film d'horreur, c'est pas possible. Est-ce que ce serait pas un petit peu du mytho? Je lui ai parlé récemment, maintenant qu'elle a 24 ans. Elle m'a dit qu'Emily avait pour l'habitude de lui dire de faire des choses horribles contre elle-même. Un jour, elle s'est réveillée sur le toit et ne s'est pas rappelé qu'elle était montée là-haut. Je ne rigole pas. Apparemment, Emily détestait mes parents au plus haut point et montait ma sœur contre eux. Depuis, ma sœur déteste parler de ça et je n'ai donc pas osé lui en parler. Tout ça s'est passé dans notre ancienne maison. Quand nous sommes allés dans une maison différente, Emily avait disparu. Je n'invente rien de tout cela. L'ami de ma sœur a causé beaucoup de soucis à ma famille et pendant très longtemps, je suis contente que nous ayons quitté la maison depuis. Du coup, en fait, c'était un esprit qui hantait la maison en soi et qui s'en est pris à la plus ouverte d'esprit, en fait, vu qu'elle était très jeune, 6-7 ans. Appelle un réalisateur de films d'horreur direct, parce que son histoire, elle vaut le coup d'être exploitée par l'industrie du cinéma, là. Allez, c'est parti. Quand mon frère était petit, il agissait comme si des esprits lui parlaient à tout instant. Un jour, ma mère l'a entendu dire « Je ne peux pas le tuer, c'est mon seul papa ». Fiston, à quoi tu joues? Ah god, mais comment tu veux? Putain, mais c'est chaud. La vérité, dites-moi si ça vous est arrivé des histoires comme ça. Ne m'y tenez pas, je veux pas de mensonges dans les commentaires, mais si vous avez des amis d'amis qui ont eu des enfants, c'était ça, ou des frères et sœurs, j'ai bien envie de savoir si ça vous est arrivé, histoire que je me foute de vous du coup. T'es dans la merde. Au lycée, l'un de mes meilleurs amis avait une petite sœur qui avait entre 5 et 6 ans. Un jour, on est venu chez lui. Et alors qu'on attendait qu'il descende au rez-de-chaussée, sa sœur est venue me voir et m'a dit « Izzy m'a dit de te demander si tu savais quand tu allais mourir. » J'ai rigolé de façon nerveuse. Tout le monde aurait fait ça. Tout le monde aurait rigolé de façon nerveuse. Mais je savais tout sur Izzy, son ami imaginaire. Je l'ai même aidé à faire un dessin de lui une fois. Donc, j'ai joué le jeu et dit « Non, bien sûr non. Personne ne sait. Quand je serai très vieille, j'espère. » La fille a secoué sa tête et a dit « Non, Izzy veut que je te dise que ce sera pour ce soir. » Et au final, elle est morte ou pas? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Eh oh, est-ce que ta copine, elle est morte? Inventée ou pas, celle-ci, quand même? Après, si elle est inventée, elle est cool. Ou sinon, elle a écrit ça le jour même. Ah, et elle est morte. Quand j'avais 6 ans, je faisais du babysitting et je gardais des jumeaux qui étaient en maternelle. Ils parlaient toujours d'un homme en costume de lapin de Pâques et ils en avaient très peur. Un jour, je les gardais et l'un des deux, Matt, prenait sa douche. J'étais avec son frère en train de regarder la télévision et soudainement, il me dit « Tu dois aller voir Matt ». Quelques secondes plus tard, Matt criait « Il est là, il est là ». J'ai couru dans les escaliers et je suis allée vérifier toutes les pièces pour qu'il se calme. Je ne suis pas certaine de quelle partie de l'expérience m'a le plus fait flipper. Ah, ouais, ça me donne des frissons, c'est con parce qu'il se passe rien, mais c'est ce côté télépathie quoi, c'est chaud quoi. C'est vrai qu'on en parle souvent, ça, le don de télépathie entre jumeaux, mais qu'est-ce qu'il a vu en fait? Ah, c'est flippant. Oh. Ah, mais pourquoi j'ai des frissons comme ça? Je vous jure, cette histoire me donne des frissons. J'aime pas, en plus je suis toute seule. C'est très étrange. Francesco, tu as un ami imaginaire? Oh, mais c'est Pico Nico, il est au-dessus de toi. Où c'est Edwige? J'ai un petit frère qui avait un ami imaginaire quand il était plus jeune. C'était aussi un somnambule. Quand il avait 3 ou 4 ans, il a commencé à parler à quelqu'un qu'il appelait... Oh, c'est similaire à Kaboutz, qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Frayu. Il le décrivait comme un homme à la peau mate avec très peu de vêtements sur lui. Non, non, ça suffit, tu dégages. Qui aimait beaucoup chasser dans la nature. Puis un jour, il nous a dit que Frayu avait pour habitude de vivre à proximité de la maison il y a très longtemps et qu'ensuite des blancs sont venus et l'ont brûlé vivant. Oh, lui et son village. Pas vraiment ce à quoi vous vous attendez de la part d'un garçon de 4 ans. Putain, c'est fou. Mais tu peux que croire en fait. Il peut pas se cultiver comme ça. Enfin, il a pas été à la bibliothèque, un enfant de 4 ans, tu lui envoies pas à la bibliothèque chercher un livre sur les Amérindiens, quoi. C'est ouf, tu peux que te dire, mais c'est vrai, en fait, il a vu quelqu'un, un esprit... Putain, c'est ouf, quoi. Ma fille me parlait d'un homme qui venait toutes les nuits dans sa chambre et faisait un signe de croix sur son front.
Putain, c'est ultra flippant, punaise. Je pensais qu'il s'agissait juste d'un rêve, puis ma belle-mère m'a envoyé quelques photos de famille. Ma fille a fixé la photo du père de mon mari, qui était mort depuis 16 ans, et m'a dit « C'est l'homme qui vient dans ma chambre la nuit ». Ok. Mon mari m'a dit plus tard que son père avait l'habitude de venir lui faire le signe de croix sur son front quand il était plus jeune. Bonne soirée. Putain, mais pourquoi il lui fait ça? Bon, après, je pense que c'est un signe protecteur, non? Je pense. Ou sinon, c'est... Rejoins-moi bientôt. Rejoins-moi. J'avais 17 ans et je gardais le fils de 6 ans d'un couple d'amis de mes parents. Il était au lit depuis quelques heures et j'ai entrouvert la porte de sa chambre pour vérifier que tout allait bien. Il n'était pas au lit et quand j'ai ouvert, je l'ai vu, qui se tenait là, dans le coin, face au mur. Le truc le plus glauque que j'ai jamais vu. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et tout ce qu'il a fait c'est se tourner, sourire et mettre son doigt sur ses lèvres en me disant chut, laisse-nous, c'est ma punition. Alors déjà, on part sur un enfant qui aime être puni. Que ça veut dire que plus tard, il aura des petits coups de fouet aux fesses, hein, d'accord, bon, ça on ne juge pas. Arrêtez le babysitting, arrêtez tout de suite, hein. Tu sais pas sur quel gosse tu peux tomber, hein. Ah, ça me fait flipper, j'imagine tellement un enfant qui te sourit, c'est ma punition, mais... Quand ma fille aînée avait 2 ou 3 ans, elle avait 2 amis imaginaires, Dodo et Didi. Ok, je pensais à une dinde, 2 dindes en fait. C'était des amis imaginaires typiques. Elle leur parlait et jouait avec eux, et me parlait de leur vie. Puis un jour, quand elle avait 3 ans, elle parlait à son jouet en téléphone quand je suis rentrée dans la chambre. Elle a raccroché, m'a dit avec une voix plate et une expression impassible, « Le diable arrive ». Mais pourquoi en fait, putain? Tu te rends compte, 2-3 ans, ils ont pas cette notion de bien, de mal, le diable, paradis, enfin l'enfer. Mais c'est chaud. Ou ouais, sinon elle a entendu mais c'est pas possible, putain. Mais c'est dingue. Quand mon fils avait 4 ans, il demandait qui était cette fille qui était dans le salon. Ça a fait flipper ma femme et moi parce qu'il y avait personne dans le salon. Un jour, après qu'il a posé la question, je lui ai demandé à quoi ressemblait cette fille en question. Mon fils m'a répondu qu'elle était toute plate. Toute plate? C'est très spécial comme description ça, non? Ma femme et moi laissions couler jusqu'au jour où, curieux à propos de la fille, je demandais à mon fils ce qui était arrivé à la fille en question. Il me répondit, elle est la sœur de Tony. Il te dit bonjour. Quoi? Mon meilleur ami d'enfance s'appelait Tony. J'ai vu sa petite sœur se faire rouler dessus par une voiture quand j'avais 6 ans. Tony s'est suicidé quand j'avais 16 ans. Oh, mais c'est affreux. Et en plus de ça, de se dire que le fils a vu la fille de son meilleur ami suicidée, genre après sa mort, genre roulée par une voiture. Du fait qu'elle soit plate. Mais c'est vrai. Moi, tu j'aurais jamais d'enfant. Jamais, jamais. Juste pour ça, tu vois. Pour qu'ils me sortent des amis imaginaires, des esprits, là, des damnés qui n'ont pas trouvé le salut en bas ou en haut. C'est horrible. C'est atroce, putain. Ah, j'espère que vous allez bien dormir avec votre petit frère ou votre petite sœur de 6-7 ans. On va dire que c'est vers cet âge-là que se manifestent les amis imaginaires, hein. Ah, c'est flippant. Ah, j'ai adoré. J'ai ressenti des frissons et j'adore. Le fait que ça soit vrai, ça donne une autre dimension encore plus flippante, quoi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Commentez surtout, commentez. J'ai envie de voir ce que vous allez me dire dans les commentaires. Et à laisser le petit pouce. Et à vous abonner. N'hésitez pas aussi non plus. Allez, je vous laisse. Moi, je vais... je vais à mes occupations diaboliques. Je vais juste étendre mon linge. Mes culottes.